هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. Question suivante, cher. Question d'une sœur qui dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous. Qu'Allah vous préserve, cher, ainsi que les admins et tous ceux qui suivent vos cours. Voici ma question. Une personne qui renie un décret d'Allah est considérée mécréante. Par exemple, elle considère l'homosexualité permise et dit ouvertement que le Coran ne l'a jamais interdit. Mais nous est-il permis de la taxer de mécréante? Comment doit-on considérer cette personne si cette dernière prie et se dit musulmane? Barakallahu fikum, cher. Qu'Allah nous fasse à tous miséricorde et nous réunisse au paradis. Amin. Tfadal, cher. Cette personne, Wallahu ta'ala alam, a des shubuhat. La preuve, elle a dit que le Coran ne l'a pas interdit. Non, le Coran ne l'a pas interdit. Elle veut dire par là, il n'y a pas un verset explicite qui parle de cela. C'est pour cela que on ne peut pas lui dire que tu es devenue mécréante jusqu'à établissement de la preuve sur elle. C'est-à-dire, on lui ramène ce qu'ont dit les savants, les grands savants sur l'homosexualité. On lui ramène des hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit tu es celui qui fait et celui sur lequel on a fait. Tu es les deux, il a dit comme ça, tu es les deux. Celui qui a fait et celui sur lequel on a fait. Al-Muhim, c'est pour cela, par exemple, aux États-Unis, vous allez trouver, j'ai vu une fois sur une vidéo, un imam qui est homosexuel et qui dit que ce n'est pas interdit en islam. Il a dit c'est pas interdit et il y a les homosexuels qui vont là-bas prier chez lui. Ce sont des gens donc qui suivent le Coran et qui ne savent pas qu'il y a des hadiths authentiques qui interdisent cela. Donc celui-là, il faut d'abord établir la preuve sur lui montrer ce qu'ont dit les savants, etc. Ensuite, quand il dit non, je ne reconnais pas ces hadiths, ou là je m'en fous, ou là, dans ce cas, il devient kafir, bi'idhnillahi ta'ala. Donc cette sœur, je conseille qu'on doit d'abord lui conseiller, lui envoyer les fatwas, des audios des savants et ce qu'ils ont écrit, etc. Et ensuite, pour pouvoir établir la preuve sur elle, pour pouvoir la juger quand elle renie. Car je pense qu'elle a des shubuhat. Elle a dit dans le Coran, non, il n'y a pas dans le Coran. Elle va dire donc, c'est moi qui ai raison. Il n'y a pas dans le Coran quelque chose de clair comme ça, d'explicite, que il fallait les tuer, etc. Al-Muhim. C'est pour cela que j'ai été très déçu aujourd'hui quand j'ai vu comme ça, j'ai vu sur Google, c'était écrit actualité. J'ai cliqué sur actualité pour voir, j'ai dit qu'est-ce qu'il y a ici dans les actualités. J'ai trouvé que il y avait une vidéo qui montrait le premier mariage officiel en France d'homosexuels, de deux hommes, donc c'est à Montpellier. Ils ont dit 11 jours. Voilà, Montpellier. Donc il a dit 11 jours après la loi. Donc ceux-là, ils ont quoi? Ils ont décidé d'appliquer. Astaghfirullah. Mais le plus grave, ce qui m'a vraiment écœuré, quant aux deux hommes qui se sont mariés, ça m'a pas étonné. Pourquoi? Ça m'étonne pas, parce que les animaux n'ont pas de péché. Quand des animaux font la zina, ils n'ont pas de péché. Pourquoi? Ce sont des animaux. Mais ce qui m'a étonné dans tout cela, c'est la mère, comme ça, parce que c'est une femme, la mère qui les a mariés. Pourquoi ça m'a étonné? Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qui m'a étonné dans la mère? Ce qui m'a étonné, c'est qu'elle s'appelle Najet, quelque chose comme ça. Ensuite, Belqasem. Je me rappelle très bien du nom, parce que je viens de le lire seulement, ça fait 2 heures là. Najet Belqasem. Najet quelque chose Belqasem. C'est quoi alors? C'est quoi? Moi j'ai lu que c'était la mère, c'est la porte-parole du gouvernement français. Alors c'est elle, Naam, qui est venue, elle est la porte-parole qui est venue quoi? Leur présenter les félicitations. C'est ça ce qui m'a écœuré, ce qui m'a... Naam, elle est mariée à un kafir, c'est pas étonnant.
c'est ça ce qui m'a vraiment yani, rendu, comment dire, chagriné. Je me suis dit, subhanallah al-azim, yani, apparemment c'est une musulmane, apparemment elle dit Najat Belkacem, j'ai dit une Algérienne ou une Marocaine ou une Tunisienne, sûrement, mais qui, à force de vivre là-bas, elle a dû oublier son din. Elle a dû oublier qu'il y a quelque chose qui s'appelle l'islam, et elle est allée, yani quoi, leur présenter comment ça s'appelle, ses félicitations. A'udhu billah, a'udhu billah, a'udhu billah, et puis Allah subhanahu wa ta'ala nous préserver. Voilà. Et ce qui m'a par contre plu, c'est qu'il y a vraiment, yani vraiment des koufs qui sont contre. Vraiment beaucoup de gens, j'ai vu dans des vidéos, beaucoup de gens, beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants, beaucoup de couples qui sont contre ces choses, ce qu'on appelle la fitra. La fitra, c'est-à-dire la prédisposition naturelle avec laquelle la personne a été créée, qu'elle n'accepte pas ces choses-là. Elle n'accepte pas ces choses-là par fitra, par prédisposition, ni religion, ni rien. Et il y a beaucoup de gens qui sont contre. Beaucoup de gens, des kuffars qui sont contre cette chose, subhanallah al-azim. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous préserver. Tfaddal. Barakallahu fikum, cher. Et ça, c'est aussi une réponse, cher, à ceux qui disent que les pays musulmans et les pays kuffars, c'est la même chose. Allahu a'lam. En tout cas, question suivante, question d'une sœur qui dit Barakallahu fikum, cher, pour ce. Afouanna, parce qu'il y a quelqu'un qui a dit, c'est Bilal, si c'est notre Bilal, a dit qu'il y a des versets sur comme l'autre, etc. Des versets, le groupe de l'autre, etc. Il y a beaucoup de versets sur cela. Il n'y avait pas dans le Coran quelque chose de clair, dans le sens, je veux dire, que, c'est-à-dire, qu'en punition, tuer les deux. C'est ça ce qu'il n'y a pas de clair. Comme les deux personnes qui font cette chose, qu'ils soient des hommes ou des femmes, il faut les tuer. Il n'y a pas un verset comme ça clair, mais il y a un hadith authentique du prophète sallam qui dit il faut les tuer. Et les savants ont divergé dans la façon comme on les tue. Est-ce qu'on les tue en les brûlant ou est-ce qu'on les tue en les jetant du plus haut, de la plus belle habitation de la ville. Par exemple, s'il y a un immeuble où il y a 100 étages, certains ont dit on les jette de là-bas. On les jette de là-bas comme Allah subhanahu wa ta'ala a fait au groupe de l'autre, comme il aura renversé le dessus, il l'a mis en dessous et dessus. Sinon, il y a des versets dans le Coran qui parlent du groupe de Qom et qui disent que Allah ta'ala a interdit cela, était contre eux et les a punis. Mais pour la punition qui est les tuer les deux, il n'y a pas une chose claire mais plutôt dans la sunna. Naam, tfaddal.